Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que comme moi, votre week-end débute très bien aussi. Voilà. Allez, c'est parti, on va faire une petite guidance. Ça fait un petit moment évidemment, hein, puisque vous le savez maintenant, j'ai un petit peu moins de disponibilité en semaine pour faire les guidances générales. Donc du coup, on se retrouve ce matin pour voir la tendance, on va dire. Bon, j'ai bien une petite idée déjà des énergies qui sont présentes ce matin autour de moi, mais enfin bon, peu importe. On va aller voir ce qui va se passer parce que le printemps arrive à grands pas maintenant. Et vous devez sentir d'ailleurs, si vous êtes assez connecté à votre enfant intérieur, ou en tout cas également à l'énergie ambiante, vous devriez pouvoir le sentir. C'est très remuant. Voilà. Alors, je sais pas. Vous me direz en commentaire. Si cette arrivée du printemps a des effets sur vous, ça peut être des effets physiques aussi. Hein, voilà. C'est pas toujours des effets joyeux non plus. Hein. Rassurez-vous, c'est souvent même très fatigant. Voilà. Allez, on y va, les guides, je vous écoute. On commence avec le golden. Je vais me mettre un petit peu mieux installé là parce que c'est pas évident. Voilà. Et c'est parti, je vous écoute. Alors, on y va. Quelles sont les énergies qui veulent parler ce matin, les guides, s'il vous plaît? Il y a quel sujet? Allez, on commence comme ça, on verra bien. Alors, nostalgie, pensée. Vous voyez pas peut-être là. Tac. Voilà. On a le 6 de coupe. Amour inconditionnel. À distance. Lutte. Lutte intérieure, mais lutte qui se termine. Hein. Des conflits qui se terminent. Un conflit intérieur qui se termine, je dirais. Par lassitude, par inaction, par manque d'action, j'ai plutôt envie de dire, parce que c'est pas vraiment l'inaction, c'est vrai, le fait que ce soit, oui, par manque d'action, mais c'est plus par inaction, par lassitude. On a quelqu'un là qui en a marre de se cacher et qui en a marre de lutter contre sa nature ou ce qu'il est ou ce qu'elle est ou ce qu'elle ressent surtout. Parce que là on parle d'amour inconditionnel pour quelqu'un que l'on a dans le cœur depuis un moment. Mais on se cache. Voilà. Alors, on a... oui, c'est pas... Enfin, quelque part, c'est pas étonnant. On a... Je vais vous les mettre un peu plus comme ça. Parce que sinon, j'aurai jamais assez de place. Je pense que vous voyez bien. Alors, le 8 de bâton, ok. De la communication à venir, ou en tout cas des échanges à venir. Un mouvement, hein, enfin quelque chose qui se débloque. Hein. Là, on était statique et là, ça y est, ça part. Les énergies elles partent, donc il y a vraiment une intention de vouloir briser la glace. Ouais, c'est un petit peu l'image que je vois. Briser la glace. Ouais. Regardez, avec le cœur léger et joyeux, fou. Quelqu'un qui part, qui ose, qui part à l'aventure, qui ose. Et c'est un masculin qui ose. Eh bien, j'ai presque envie de dire alléluia parce que c'est tellement rare. Enfin, donc, on est enfin chez un masculin, même s'il est plutôt dans le mental. Hein. Oui, c'est roi d'épée, c'est pas fun. Hein. Roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui prend les décisions avec la raison. Pour autant, c'est un homme qui a quand même le chakra du cœur qui est ouvert, avec l'amour inconditionnel qui abonde. Donc, si ça abonde, c'est que quelque part, on est sur la bonne voie. Pour ne pas être un masculin dans l'ego, qui agit avec son ego, je veux dire. Voilà. Je vais dire ça comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà, donc un masculin qui a envie de communiquer. Ouais, vous voyez, on a un chevalier d'écu. Qui a envie de proposer quelque chose aussi. De concret, avec l'écu. De concret, et puis ça concerne le domaine sentimental. Bon, en fait, avec le contrat, comme ça, dame, là, enfin le 6, hein, les amoureux, vous connaissez bien cette carte. On parle quand même de quelqu'un qui a envie de quelque chose de durable. Même si ça concerne le domaine sentimental, j'ai envie de dire... c'est quelqu'un qui est assez réfléchi sur ce qu'il souhaite pour sa vie de couple, par exemple. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a envie de... Enfin, c'est pas... On va le dire différemment. C'est pas juste pour s'amuser. Voilà. Ok, c'est quand même un masculin réfléchi. Hein.
Bon, voilà, avec les deux cartes qui sont tombées, c'est aussi quelqu'un qui a l'espoir de retrouver une certaine joie de vivre. Qui croit en l'amour en plus, hein, l'amour inconditionnel quand même avec le page de bâton. Voilà. Donc bon. Quelqu'un qui se sent mieux aussi. Même si on est dans le mental, encore masculin, on se sent mieux. Ouais. Quelqu'un qui est davantage à l'écoute de ses émotions. Vous voyez ici avec le 18. Quelqu'un qui longtemps est resté enfermé ou renfermé sur lui ou enfermé derrière quelque chose, c'est-à-dire qui avait mis lui-même en place des barrières vis-à-vis de la personne qu'il a dans le cœur, à mon avis, hein, mais pas que. C'est quelqu'un qui a l'habitude de cacher ce qu'il ressent. Voilà. Et même de se le cacher à lui-même. Donc je dirais qu'il a fait une belle œuvre au noir quelque part, hein, pour pouvoir aller de l'avant comme ça. Hein. Parce qu'il a repris confiance. Il y voit un peu plus clair aussi par rapport à ce qu'il ressent. Sinon, il n'aurait pas arrêté le conflit intérieur, vous voyez. Et là, il y a quand même une fin de conflit. Donc c'est très bien. La roue tourne, ouais. C'est la fin des conflits en plus, donc c'est juste en dessous. Vous voyez, c'est enfin on change d'énergie. On était statique, on va vers quelque chose qui bouge enfin. Vous voyez, on a longtemps pesé le pour le contre avec le 2 de denier. On est arrivé à un certain équilibre. Un équilibre intérieur nécessaire pour avancer. Vous voyez, la préparation. Hein. Préparation, répétition. Ça fait longtemps que ça... C'est quelque chose qui a mûri là. Le fait de vouloir passer à l'action, hein, de doser. Eh oui. Et on a un masculin, vous voyez, on a quand même le 2, la carte de la papesse, qui est tombée sous notre roi là. Donc c'est bien quelqu'un qui, malgré le fait qu'il apparaisse en mental, avec l'ego qui est présent, je dirais, eh bien, c'est quand même quelqu'un, un masculin qui écoute son cœur, qui écoute son intuition. On a un autre cavalier, cette fois en majeur, donc avec la transformation, la mort, le changement, hein, le renouvellement. Quelqu'un qui veut une nouvelle vie, hein, une nouvelle proposition, une nouvelle vie, nouveau départ. Vraiment quelqu'un qui change ses habitudes hein, par rapport à la personne qu'il a dans les pensées. Là. Regardez la justice divine en plus. Je vous parlais d'équilibre tout à l'heure et d'action sous l'arcane des amoureux. Il y a eu comme une espèce de gong aussi, hein, pas de sonnette, mais sonnette et gong, franchement, c'est pas du tout pareil. Mais il y a comme un rappel à l'ordre, vous voyez. Voilà, c'est un peu genre c'est maintenant quoi. Et il a dû le sentir ce masculin, donc voilà, c'est très bien. Il faut se lancer, sinon on passe à côté de quelque chose de bien. Le pape, on a la protection hein, sur notre masculin, c'est très bien. On a le monde aussi, encore mieux, il y a beaucoup de majeurs. Hein. On a le monde et on a le 9 de coupe qui viennent de tomber. On a envie de profiter, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a envie de profiter de la vie, on a envie de construire quelque chose de nouveau. On a envie de croire que ben, nous aussi, c'est un peu comme si j'entendais cette phrase, le masculin qui dit « moi aussi j'ai le droit de vivre une belle vie épanouie sur le plan sentimental. J'ai le droit de me sentir heureux dans ma vie de tous les jours. » Allez, est-ce qu'on a d'autres cartes là? Est-ce qu'on a la féminine justement ou un masculin? En même temps, ça peut être une autre énergie. Hein. Que notre masculin a dans le cœur, mais bon, peu importe. Je ressens quand même plutôt une énergie féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a qui tombe? Non, on a l'as de denier pour l'instant. Donc, encore un symbole rond. Comme quoi il est temps. Nouveau cycle, nouvelle vie, nouvelle construction. Une construction après progression à l'intérieur de quelque chose de sacré. Donc, on a un alignement avec son espace, son fort intérieur. Peut-être même quelqu'un, on verra si c'est développé après avec les autres oracles. Enfin, je le ressens un peu comme ça, puisqu'on a quand même l'amour inconditionnel, donc on a quand même quelqu'un qui a fait un travail sur soi. Un masculin, peut-être qui connaît mieux ses prédispositions sacrées, qui connaît mieux sa mission d'âme, par exemple,
qui se connaît mieux, voilà, tout simplement, en fait, hein, voilà, et qui construit en fonction de ce but-là, en fonction de qui il est. Le 7 de coupe, bon, c'est quelqu'un qui réfléchit encore beaucoup à la façon dont venir vers, ou dont communiquer vers la personne qu'il a ici dans le cœur. Hein. Okay. Ouais, vous voyez, comment faire pour déclarer ma flamme? Voilà, quelqu'un qui se prépare à se lancer, à oser. Hein, on a vraiment quelqu'un qui veut oser, à donner son cœur, là, avec le chakra du cœur ouvert. Je vous le disais tout à l'heure, le chakra du cœur, malgré l'ego présent, ou du moins en façade. On a le chakra du cœur ouvert, on a envie de proposer son cœur, hein, oui. Donc bon. Mais là, on se demande, on est chez un masculin qui se demande, bon, comment je fais? Oui, c'est pas facile. Oui, on a envie de proposer. Encore un cavalier qui propose sa petite coupe, là. Donc là, j'en ai trop, les guides. Bon. Là, on n'a plus rien. Hein. Allez, on va couper là. On a un roi de bâton. Bien. C'est mieux déjà. C'est un roi d'épée qui se transforme en roi de bâton. Donc, un homme entreprenant, sûr de lui, plein de passion aussi. On a un feu sacré. Et du coup, ça rejoint vraiment l'intuition que j'avais dès le départ. Je me suis dit, ça sent un petit peu la relation sacrée. J'avais des énergies comme ça ce matin. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris l'oracle de la flamme jumelle qui est là. On verra, c'est confirmé, mais ça commence bien déjà. Et on a le page de coupe. Donc, on est prêt. On est prêt. Allez, on prend l'oracle bleu, on va venir éclaircir tout ça. Alors, notre masculin, comment il se sent actuellement? On voit bien qu'il a travaillé sur lui, qu'il veut aller de l'avant, qu'il croit en l'amour à nouveau, qu'il a envie de construire quelque chose de durable avec une personne à laquelle il pense depuis un longtemps ici, qu'il est plein d'espoir. Bon, maintenant, concrètement, comment il a envie que ça se passe? Alors, on a le mariage céleste, ça tombe bien, hein, on est vraiment sur encore des ronds, hein, vous voyez, beaucoup de cercles ce matin. Hein. Ce symbole est là, ce matin, très présent chez notre masculin. Donc un alignement avec le sacré et l'union sacrée surtout, la relation sacrée. Ok, donc ça se confirme un petit peu, c'est dans ses pensées. Hein. C'est quelqu'un qui vient de se séparer. C'est ce qui lui donne l'envie aussi d'essayer de nouveau. Donc c'est quelqu'un qui change de vie, vous voyez, transformation, je vous le disais tout à l'heure. Nouvelle vie, nouveau départ. C'est quelqu'un qui a connu une séparation et qui aujourd'hui a envie quand même d'aller vers, donc ici, une bienveillante. La bienveillante, c'est cette femme, on l'en voit ici un peu lunaire, à laquelle on pense. C'est celle qui est derrière la carte du 6 de coupe et du page de bâton. Le page de bâton, ici, c'est le masculin, mais cet amour inconditionnel, il est porté vers elle. Ok, voilà. Donc, un homme séparé qui veut se rapprocher d'une jeune femme ici, qui apparaît sous le trait de la bienveillance, ça la montre qu'il la connaît bien. Donc, c'est peut-être une amie. Voilà. Une amie, une bonne connaissance. Et vous voyez, c'est bien vers elle qu'il a envie de communiquer. On a des nouvelles, comme là, le fou avec le 8 de bâton. C'est confirmé. Ok. Alors, quoi d'autre les guides? Le choix. Ah ben oui, on a vraiment un masculin ici. C'est comme le 7 de coupe ici, le choix. Quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire. Comment je fais pour me rapprocher? Soit parce que, eh bien, ce que je ressens, c'est que c'est pas évident de se déclarer auprès de quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps. Surtout si on a été amis, c'est pas évident. C'est quand même un autre terrain de jeu, j'ai envie de dire, entre guillemets, ou un autre terrain de relations sociales. Enfin, oui, c'est pas évident. Vous voyez ce que je veux dire? On ne s'adresse pas de la même manière à quelqu'un, notamment ses amis, si derrière, en plus, il y a des sentiments, vous voyez, qu'on a dû tenir secret parce que, visiblement, notre masculin était déjà engagé, même s'il est séparé là. Vous voyez, c'est quand même pas évident. Bon. Soit parce que peut-être cette jeune femme, ça fait un moment qu'il ne la voit pas. Elle fait partie de ses connaissances, mais pour autant, il n'a pas de lien vraiment très direct avec. Donc, on ne sait pas comment revenir. Voilà. On ne sait pas comment commencer la conversation, par exemple. C'est sûr que c'est pas évident, genre on ne s'est pas vu depuis longtemps, de dire « Ah, mais au fait, je suis séparée et je suis amoureux de toi. » Voilà, super. Vous voyez, c'est pas évident à dire. Ça peut pas être un début de conversation, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, quoi qu'après, il y en a peuvent commencer comme ça. C'est vrai qu'après tout, on s'en fout, hein, au final. Si vous êtes vraiment sûr de la personne,
Après, c'est entre vous, je dirais. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez. Donc, on a la maison. La maison, on parle de construction, on parle de foyer, on parle de quelque chose de solide. C'est cette proposition qu'il y a là. Hein. C'est ça et ça, ensemble. Voilà. Ça peut vouloir dire qu'il peut passer à la maison, mais c'est pas du tout ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est la proposition. Voilà. On a l'effet miroir, le pouvoir. On a quelqu'un qui reconnaît. On a un homme qui reconnaît cette autre femme comme étant celle avec qui il veut s'engager ici. S'engager, ça veut dire être dans une relation stable. Voilà. C'est quelqu'un aussi à qui il pense depuis longtemps. Vous voyez, dans le miroir, on a cet effet miroir. Quelqu'un qui reconnaît comme étant celle avec qui il veut être, partager sa vie. Mais aussi, le miroir, c'est quelqu'un à qui on pense, hein, que l'on voit, que l'on visualise. Ici de coupe. Ok. Alors, c'est quelqu'un aussi envers qui on se sent évidemment attiré. Hein. Ça coule de source, ça se voit, hein, je dirais. Alors, on a le temple et on a les festivités. C'est quelqu'un qui réfléchit, notre masculin, je vous l'ai dit, il est dans l'ego, donc dans le mental. C'est-à-dire le mental, bon, comment je fais pour me rapprocher? Alors, bien qu'il ait le cœur ouvert et qu'il soit prêt, il utilise plus son mental de la stratégie, je dirais, ou stratégie, ou entre guillemets stratégie. Hein. C'est pas non plus un tacticien, c'est pas ça qu'il faut voir. Hein. Il faut voir quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se dit, bon, si je l'appelle, qu'est-ce que je lui dis? Si je lui écris, comment je lui écris, comment j'amène le sujet, qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je lui propose? Est-ce que je lui propose d'aller manger? Est-ce que je lui propose d'aller boire un verre? Est-ce que je lui propose de venir chez moi? Est-ce que je lui propose de venir plutôt moi chez elle? Est-ce que je lui propose plutôt de passer ou de se donner rendez-vous dans un endroit, tatati tata. Voilà, ce truc-là. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la manière dont se rapprocher ou communiquer. Voilà. Ok, c'est quelqu'un qui a envie de se sentir libre. On a à nouveau la transformation comme ici. Mais c'est aussi quelqu'un qui va fêter son nouveau départ, sa nouvelle vie, là. Vous voyez, parce qu'on a un papillon, on a une faux, la séparation, ok. Et on a un papillon de nuit qui se transforme en papillon de jour, hein, en papillon lumineux, de lumière, quelqu'un qui va beaucoup mieux. C'est quelqu'un qui aussi, je vous le disais, bingo, a fait un travail sur lui. On a quelqu'un qui a fait un travail spirituel. Ou, à défaut, un travail de développement personnel, mais bon, ça se rejoint. Dans l'intention, ça se rejoint. Vous voyez, l'intention, c'est ça. C'est progresser. On a bien notre petit triangle qui était ici dans l'as. Enfin, c'est une étoile, mais une étoile, c'est composé de triangles. Hein. Donc, c'est ça. On a bien quelqu'un qui progresse, qui fait un travail sur soi. Voilà, c'est très bien. On a un masculin qui s'éveille. Il s'éveille et regardez qui j'ai derrière. L'initié. Donc, c'est super. Merci les guides de confirmer ce que je ressens ou ce que je dis. C'est parfait. Alors, est-ce qu'on a autre chose avec notre oracle bleu? Non. Ah, si, une. La lumière. Bon, mais il s'éveille. Oui, il s'éveille. Il devient ce petit papillon de lumière, comme je vous le disais. C'est parfait. Merci les guides. C'est quelqu'un qui va mieux. Je vous le disais qu'il avait fait son œuvre noire. Et là, il doit être dans son œuvre blanc. Il doit être même déjà dans la lumière. Il doit être prêt à ce nouveau départ. C'est pour ça qu'il a envie d'oser. D'oser parler de ses sentiments, de se lancer, de se déclarer pour voir ce que ça va donner. Parce qu'au final, qui ne tente rien n'a rien, effectivement. Si c'est avec cette femme masculine que vous voulez être, la bienveillante là, eh bien il faut y aller, sinon il ne se passera rien du tout. C'est dommage de passer à côté bien d'une expérience d'amour inconditionnel et véritable dans sa vie. Capitalisons sur les expériences d'amour parce que c'est ce qui fait que vous allez progresser plus rapidement dans votre vie spirituelle. Alors, vous allez me dire, pour ceux qui sont connectés, bon, oui. Pour ceux qui sont un peu moins connectés, qui ont un peu moins la foi prégnante, ou qui l'ont pas, mais qui regardent quand même des guidances, je me dis, bon, c'est quelque chose à creuser quand même, il vous faut creuser ça, parce que c'est un peu dommage de se dire qu'il n'y a que la vie physique qui compte. Elle compte, oui, pour pouvoir faire les expériences qu'il faut, pour enrichir son âme et capitaliser les expériences d'amour, mais bon, c'est une façon de voir. C'est en fonction de vous, c'est vous qui devez ressentir. Pour moi, longtemps, c'est vrai que j'ai négligé ma vie physique au profit de celle spirituelle et aujourd'hui, je tends à la rééquilibrer. Et je dois avouer que je me sens beaucoup mieux dans ma vie de tous les jours physiquement, ma vie physique, dans ma vie de matière. Même si longtemps ça m'a pesé, aujourd'hui ça va mieux.
Mais ça va mieux parce que je sais que c'est à travers les expériences dans la matière que je vais connaître plus d'amour spirituel ensuite. Enfin, en tout cas, une évolution. Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai une dernière. Oui, les arts. Eh bien oui, les arts. Les arts, c'est le loisir, l'amusement, la joie. C'est tout simplement la même carte que ici, le 3 de coupe. Allez, au dos, j'ai quoi? J'ai l'amour. Bon, ah ben oui, on parle bien d'amour de toute façon. Donc c'est bien confirmé. Allez, on avance. On prend le Titania. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Bon, le soleil et le chien. Je vous disais, vous étiez amis. Hein, le soleil et le chien. Magnifique. Donc, il y a bien un lien fidèle, comme les deux qui se regardent là. Il y a bien un lien qui se rappelle à vous. Nostalgie. Voilà. Il y a le soleil, ça veut dire que, bon, on le voit, on voit l'autre comme étant possiblement la personne avec qui vous faut être. Hein. Pourquoi? Parce que c'est lumineux quand vous pensez à cette personne masculin. Voilà. De penser à elle, ça vous illumine un petit peu. Hein, on le voit. Lumière, soleil, papillon de lumière. Voilà. Bon. Quelque chose comme ça. Ok. Et puis le chien, c'est aussi l'amitié. Bon. Ok. Allez, on continue. Est-ce qu'on a autre chose, les guides? Oui, on a le cheval, le cavalier, donc les nouvelles. C'est la même carte qu'ici. Là. Ça bouge beaucoup ce matin, les cartes. Hein. C'est un petit peu maniaque là dans ma disposition. Ça doit vous faire rire d'ailleurs des fois quand je range mes cartes. Voilà. Alors, ben oui, ça arrive. Hein. On a bien l'envie de communiquer. Hein. Oui, regardez, la cigogne. Un événement. Un événement. La cigogne est très liée au printemps. Donc bon, on est au mois de mars. Ça va pas tarder. La solution, ça veut dire que ça ne va pas tarder, mais ce n'est qu'à condition que vous vous bougiez masculin. C'est vous qui avez la clé. La clé, ça veut dire je dois faire quelque chose, je dois passer à l'action, je dois déverrouiller, je dois tourner, je dois ouvrir la porte. Voilà, donc je dois faire quelque chose. Encore une fois, on a la maison. Vous voyez, là, ce que ça me donne. D'ailleurs, on voyait la maison tout à l'heure hein, dans Oracle Bleu, je vous parlais de construction. De construction ou de s'établir, de quelque chose de solide, l'engagement. Ok. Là, ce que je vois, c'est un peu plus détaillé maintenant, merci les guides. Avec la cigogne, la clé, la maison, on peut parler de déménagement. On peut parler d'un masculin qui est en train ouais. Regardez. L'encre et le cercueil. On parle donc d'un grand changement dans, et de s'établir. Oui, l'encre. On pose son encre après une rupture ou une séparation, un deuil. En tout cas, après quelque chose qui se termine. Comme là, dans la transformation. Voilà. Bon, elles sont tombées dans mes mains, voilà. Donc, mais j'étais pas en train de battre, donc bon, peu importe. C'est pour vous montrer, quoi. Il y a bien quelque chose qui a eu lieu dans notre vie du masculin, et c'est bien quelque chose qui a rompu une continuité ou une stabilité dans sa vie. Il y a bien une séparation dans la vie. Et là, eh bien, on cherche un nouveau foyer. On est chez un masculin qui cherche un nouveau foyer. Tant sentimentalement que physiquement. Voilà. Ok. Au moins, c'est clair. Là, j'ai trop de cartes, les guides. Hein. Ça commence à voler dans tous les sens, là. Ça va pas du tout. Bon, vous voyez, on a bien quelqu'un qui cherche à s'établir. Ah bon, je vais les prendre parce que ça parle. Il y en a beaucoup trop, mais enfin, tant pis. Qui cherche à guérir d'une relation, mais qui cherche aussi à renaître. Hein, le lotus, c'est la fleur où on renaît de ses... enfin, pas de ses cendres, mais pas loin. Oui, si on veut. Le lotus, il sort la tête de l'eau. Il sort la tête de la boue et de l'eau. Et il s'établit au soleil. Il fait son œuvre au noir, si vous voulez. Lotus, c'est la résilience, c'est le fait de renaître, c'est le fait de se transformer. Nouveau chemin, nouveau départ, harmonie. Vous voyez? Tout parle. Hein, voilà. Très bien. Bon, je pense qu'on n'aura rien d'autre plus. Il y en a quelqu'un qui renaît, qui renaît et qui a envie de croire en l'amour. Qui a envie de croire en l'amour. Mais on a les serpents quand même au milieu. Hein. Oui, il y en a l'amour. Qui a envie de croire en l'amour, mais qui se méfie. Voilà, qui reste prudent. Qui reste prudent. C'est un masculin qui a dû bien souffrir.
Et avec le serpent, on lui dit dans ce jeu-là, dans le Titania, de faire preuve de sagesse. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? La papesse. Je vous la ressors hein, pour que vous puissiez voir vite fait, même si ça me dérange tout le jeu là. C'est pas grave. La papesse, oui, faire preuve de sagesse. Vous voyez, ce masculin qui, bon, il est dans le mental, mais ça s'explique. Donc sur sa situation, au masculin, qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber là? Bon, on a le lointain ou l'étranger. On parle aussi de vouloir un nouveau départ avec la maison et l'arbre. L'arbre, c'est l'arbre de vie, encore une fois. La maison, ça fait quand même 3 fois qu'on l'a. C'est s'établir. Hein. La maison, c'est la paix en famille, s'établir, avoir quelque chose de durable, de fixe. Ça, on le voit, c'est vraiment... La stabilité, c'est vraiment quelque chose qui revient dans le jeu de notre masculin ce matin. La mer, ça peut vouloir dire les arts, les loisirs, là. Changer d'air. Déménager avec la maison. Ça peut vouloir parler de l'étranger, mais c'est pas ce que je ressens ici. C'est vraiment plutôt déménager, changer d'air, avoir une nouvelle maison à soi. Voilà. S'établir, ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a une signature procès, on a quelque chose qui a été signé. Et quelque chose qui a été signé, mais sur lequel vous avez eu du succès. Hein. Donc, je dirais que c'est votre séparation du départ. Donc, on va le laisser là-bas. C'est là où on avait la séparation. Donc, une séparation. Une nouvelle maison. C'est très bien. On va de l'avant. On se construit. On s'établit par soi-même. Alors, les guides. Alors, on est moins brouillon, les guides, s'il vous plaît. Hein, on sort les cartes un petit peu mieux, là, parce que si ça vole de trop, je ne prends pas. Surtout s'il y en a une dizaine hein, qui tombent. Alors, 1 ou 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Enfin, s'il faut continuer, bien sûr. J'ai pas l'impression. Hein. 2 cartes, oui, mais merveilleux. En plus, regardez ce qui tombe. Yopi. Bon, la jeune femme, la rose. La rose, c'est l'amour, le bonheur, oui. Bon, ça, c'est ce qu'on veut. Dans un second temps, je dirais. Parce que là, c'était derrière vous, c'est ce que vous venez de traverser. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire masculin en ce moment. C'est ce que je ressens. Vous cherchez une maison ou vous êtes en train de déménager, de vous établir. Et du coup, bon, vous pensez à cette jeune femme-là. Comment je fais pour y aller vers elle? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Mais bon, en même temps, vous êtes un peu préoccupé matériellement, là, physiquement. Donc bon, chaque chose en son temps. En tout cas, elle est toujours là. Donc c'est très bien. Et au dos, j'ai l'argent, le poisson. Le poisson, c'est aussi l'empathie, le symbole de Jésus. C'est l'abondance aussi. Voilà. Donc, il y a quelque chose de beau là, quand même. La compassion, l'empathie, l'abondance, le partage. Voilà, on peut parler de partage. C'est bien. Ça peut vous donner une indication sur ce que vous avez peut-être à faire avec elle. Le partage. Qu'est-ce qu'on peut partager? En plus, il y avait des idées de fête. Qu'est-ce qu'on peut partager? Je vous mets sur la piste parce que vraiment, moi, je le vois grand comme ça, donc je vous le dis. Mais qu'est-ce qu'on peut partager quand on est amis et qu'on vient d'emménager? Ouais, je vous le pose, là, je pose la question. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une crémaillère, voilà. Une crémaillère, donc on partage. C'est très bien. On partage quoi? Un verre. Bon, voilà, par exemple. Alors, j'ai pris le tarot de la magie sexuelle. On a le roi de bâton. C'est bien, vous ressortez à nouveau sous les traits du roi de bâton. Et le 9 de coupe. On a envie de se parler là, hein, clairement. On a envie de s'étreindre, de se parler. Il y a besoin de se dire certaines choses. Oui, ça fait longtemps que ça couve. Hein. Ça fait longtemps que ça couve, donc c'est bien. Là, il y en a beaucoup trop, les guides. 1 ou 2 cartes, pas plus, s'il vous plaît. On a 2 cartes, parfait. Ça fait longtemps que ça couve et on dirait qu'il y a eu un petit malentendu ou un petit truc qui vous a froissé l'un ou l'autre. Hein. On a le 10 d'épée. C'est peut-être aussi parce que vous, masculin, vous sortez d'une peine de cœur du fait que vous venez de vous séparer et que vous avez besoin de parler, vous avez besoin aussi, regardez, le 7 de denier, de profiter de la vie. On a quand même 2 énergies ici qui mangent, qui profitent, enfin, ils sont tranquilles. C'est aussi ce que vous voulez. On l'a vu depuis le départ, ça. C'est très important pour vous. Vous avez envie enfin d'être bien, d'être libre, de profiter, de faire des choses concrètes dans la vie qui vous apportent du bonheur. Voilà. Parce qu'il y en a assez d'avoir eu à souffrir en couple. Compris. Ouais, vous voyez? Transformation, nouvelle vie avec le pape protection.
Vous y croyez vraiment à cette nouvelle vie. Hein. C'est très bien. Vous y croyez pourquoi? Parce que vous avez la foi. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce travail de développement. Ça vous a parlé. Oui. Et puis l'as de coupe, amour véritable. Oui, on le voit, il y a de l'amour véritable pour cette femme ici. C'est bien. Bon, vous ressortez quand même ici, roi d'épée. Encore, hein. Malgré tout. Hein. Donc, vous êtes quand même quelqu'un d'abord, de prime abord, vous pouvez être quelqu'un de sympathique, c'est pas le souci. Hein. Mais vous montrez peu ce que vous ressentez et parfois même vous pouvez faire preuve de, pas de dédain, mais un peu de rejet. C'est un petit peu ce que je vois. C'est un petit peu comme si vous montriez que vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce que vous voyez. Notamment chez cette femme, c'est ce que je ressens là, c'est ce que je vois. Comme si vous disiez non mais c'est pas assez bien ou ça va pas. Je pense que vous allez revoir vos exigences, peut-être même que vous les avez revues. Cette carte elle est là pour vous rappeler de ça, de vous rappeler de qui vous êtes devenu. Regardez, vous êtes devenu un empereur maintenant. Donc quelqu'un qui est aligné spirituellement, qui est dans son masculin sacré et qui accepte davantage cette autre femme qui, à mon avis, dans la tempérance, vous voyez, qui est sortie, c'est vous qui avez guéri. Et ça parle pour cette femme aussi. Je pense que cette femme également a dû faire un travail. Et ça montre que vous n'étiez pas aligné, vous voyez. Vous vous sentiez plus là, elle se sentait plus là. Mais ça, c'était l'ego qui parlait. Alors qu'à mon avis, ça devait être inversé en termes de taux. En taux, elle devait être là et vous deviez être là. Là, vous avez compris. Vous avez compris son cheminement. Et du coup, vous avez travaillé sur vous, développement personnel. Et là, vous vous sentez dans votre masculin sacré, donc aligné à hauteur de cette femme. Mais sur le plan spirituel, j'ai envie de dire. Voilà. C'est vraiment ce que je vois. Bon, mais c'est très bien. À vous inspirer finalement à travailler sur vous, vous voyez, à devenir une nouvelle personne, à travailler votre magie intérieure, le battleur, le magicien, l'alchimiste. Il travaille sa magie, lui. Hein. L'alchimiste, il transforme. Hein. Vous savez qu'on ne crée pas de choses. Dans l'univers, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de création, il n'y a que des transformations. Ok, parfait. Bon, il y en a encore qui a sauté là? Ouais. Ouais, de denier. Comment je fais pour me rapprocher de cette femme? Lol, ça ressort, hein? Comment je fais? On voit quelqu'un qui s'approche doucement, comme ça, par derrière, avec des feuilles de laurier. Vous savez que ça sent très bon, les feuilles de laurier qu'on fait brûler. Quel espoir toujours au cœur, là, puisqu'on a la petite étoile dans le coin, ici. Comment je fais pour aller lui parler? Qu'est-ce que je lui dis? Bon, ça, c'est toujours là, hein, toujours présent dans vos pensées. Allez, le 10 de denier. Une belle carte. Vous la badez beaucoup. Vous la badez beaucoup, en même temps, vous projetez beaucoup sur cette vie rêvée, là, que vous pourriez être. Une vie d'abondance. Encore une fois, ça revient à la vie d'abondance, le poisson. Ça me fait penser à ça. On va peut-être couper là, les guides. 7 de coupe, la magie de la feuille de menthe, cette fois. On avait la feuille de laurier, mais il y a la feuille de menthe. Avec une espèce de soupe de fraise, là. Ça donne envie, soupe de fraise. Et on a quoi, là? On a des espèces de narcisses ou de jonquilles. Bon, c'est la saison, je crois. Hein. Pas loin de mon boulot, là, quand je passe devant, il y a un jardin fleuri en ce moment. Il n'y a que des narcisses et des jonquilles et des jacinthes. Ça sent à la toque. Ça sent trop bon. C'est le printemps. Je vous le disais, c'est le printemps. Voilà, c'est le printemps et il y a un rapprochement, là. Parfait. Il y a vraiment une grande passion à assouvir. Et bien, ça va passer par, oui, on a un petit dîner. Un petit dîner, mais ça peut être un dîner pas qu'à deux. Hein. Enfin, vous pouvez faire comme vous voulez, mais il y a un rapprochement, mais en tout cas, le rapprochement, il faut trouver la clé, justement. Comment faire pour se rapprocher? Bon, la crémaillère est une bonne idée si ça vous parle. Évidemment, si vous êtes concerné par ce déménagement, ou par cette nouvelle maison. Alors, les murmures de la nature, à présent. Une petite carte conseil. Ouais, on en a une. On a la pause. Le 4. Je vous le disais, ne faites pas les choses en même temps. Dans votre tête, ça ne m'étonne pas que vous soyez dans le mental. Parce que dans votre tête, ça bouge. C'est-à-dire que vous voulez faire tout en même temps. Il y a beaucoup de choses à gérer. Mais faites les choses l'une après l'autre. Déjà, là, savourez, entre guillemets, votre nouvelle liberté du fait que vous êtes séparés. 1. 2. Installez-vous correctement dans cette nouvelle maison, ce nouveau départ, matériellement, physiquement parlant. Et 3, ensuite on prend contact. Voilà. Voilà. Vous avez besoin de vous reposer. Hein.
Vous êtes un masculin chargé. Augmentez votre vitalité. Ben oui, voilà. Vous avez besoin de vous ressourcer. Donc, soit vous prenez quelques jours, soit vous faites un break sur un week-end. Vous faites un truc qui vous plaît, je sais pas, là. Les beaux jours sont pas encore tout à fait très bien établis, n'est-ce pas? Mais il y a toujours des choses à faire pour souffler, s'aérer l'esprit, augmenter sa vitalité. Il faut s'enraciner, s'ancrer dans la nature. Hein. C'est une façon de faire. Mais il n'y a pas que celle-ci, mais c'est un exemple que je vous donne. Nouvelle approche. Vous voyez, nouvelle approche. Nouveau départ, mais nouvelle approche. Comment je fais pour me rapprocher d'elle? Ben, la crémaillère, ça peut être une idée. C'est une idée comme une autre, c'est à vous de chercher, d'écouter votre intuition, interroger vos guides. Soyez doux envers vous-même, soyez bienveillant envers vous-même, soyez plein de compassion envers vous. Donc n'en faites pas de trop, ça rejoint la fête la pause. Ça rejoint le poisson avec la compassion tout à l'heure dont je vous parlais. Faites des choses pour vous là, profitez un peu parce que vous êtes fatigué. Bon, je pense qu'on aura rien de plus. Si celle-ci, elle veut venir, eh bien oui, vous êtes prêts pour l'aventure. Alléluia. Ouais, nouvelle vie encore. Nouvelle vie avec cette femme. Là. On va le mettre bien en évidence pour vous donner du courage. C'est une jolie rose en plus. Ça donne du peps. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Espoir et bonheur. Oui, l'espoir, on l'a eu déjà ici, rappelez-vous. Donc oui, nouvelle vie, nouveau départ, nouvel espoir. Enfin, nouvelle vie. C'est super. Vous devriez vous sentir vraiment bien. Cette nouvelle vie, c'est chouette d'être en train de vivre une nouvelle vie, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changer de regard, un temps pour comprendre. Oui, bah c'est le temps de cette traversée compliquée, de cette vie, de ce mouvement de vie, de ce cycle de vie. Ouais, c'est un cycle. Ce cycle de vie que vous venez de traverser vous a donné un temps pour comprendre. Travail sur soi, voir l'autre aligné différemment, comprendre vos erreurs, hein, passer d'un masculin dans l'ego à un masculin sacré, pour vous retrouver. Oui, je vous le disais, que vous n'étiez pas encore aligné au moment où vous vous connaissiez, où vous fréquentiez plus. Aujourd'hui que vous avez fait ce travail sur vous, ça y est, vous êtes à âmes égales. Donc vous êtes prêts pour l'étreinte. Toutes ces épreuves que vous avez traversées, elles étaient là exprès pour que vous puissiez comprendre. Comprendre que vous deviez aller vers un autre type de relation, une relation d'âme. Comprendre que vous n'étiez pas aligné et qu'il vous fallait vous aligner pour être en adéquation avec votre mission d'âme, enfant intérieur, et être en lien. Le lien a toujours été là, vous voyez. Oh, des jonquilles, encore une fois. En lien avec cette femme, parce que le lien a toujours été là. Simplement, il était distendu. Et là, l'univers a fait en sorte que vous puissiez vous raligner, que vous puissiez tendre le lien, qu'il soit comme il faut, en gros. Notre appartenance est intemporelle, voilà. Vous venez de le comprendre. Et ascension spirituelle. Ah, j'adore cette carte. C'est une de mes préférées dans ce jeu. Au plus haut, vers nous deux. Oui. On a notre serpent de la Kundalini qui est logé dans le chakra sacré et qui s'éveille et qui s'aligne sur tous les chakras et qui active cette énergie sacrée. C'est votre âme, le Satnam, qui l'active et qui se connecte. Et on a une ascension. Cette ascension, elle est tant spirituelle que matérielle dans la vie physique, évidemment, puisque vous êtes aligné sur les deux plans. Ça, c'est exactement le carré avec les triangles et l'étoile dans le rond. On est enfin aligné avec le sacré dans la matière. Parfait. Et ça, c'est parce que vous allez être ensemble. Vous allez accomplir un de vos objectifs de mission d'âme. Au dos, j'ai la foi. Tu es la lumière dans la nuit. Cette femme aussi, je vous l'ai dit, elle a été votre point d'ancrage spirituel, votre inspiration. C'est elle qui vous a un petit peu montré la voie, même si peut-être que vous n'en avez pas eu conscience. Mais vu le travail fait, si, c'est ça. Et puis en même temps, il se peut aussi que vous ayez la foi. Rappelez-vous qu'on a la figure de Jésus qui est déjà sortie de par le poisson, donc vous avez sûrement la foi masculine, c'est très bien. Allez, on passe aux anges de l'amour. Oui, amour véritable. Ben là, si vous n'aviez pas compris, de toute façon, vu ce qui est sorti quand même, vous ne pouvez pas faire mieux. Hein, amour inconditionnel, amour véritable. Oui, cette personne, cette jeune femme, c'est cette bienveillante que vous connaissez déjà. C'est votre amour, c'est l'amour de votre vie. Voilà, amour véritable. Conversation cœur à cœur. Oui, on vous dit, je vous l'ai dit 2-3 fois, il y a des choses à se dire. Rappelez-vous, dans le tarot de la magie sexuelle, c'est ce qui est tombé. Il y a des choses à se dire, à s'exprimer, à s'expliquer, à se déclarer. Discutez honnêtement de vos sentiments.
On vous demande de retrouver l'espièglerie et d'avoir des sentiments romantiques. Enfin, en tout cas, les sentiments sont là. Ils sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on vous dit que pour vous rapprocher, il vous faut faire preuve d'espièglerie, de retrouver l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est de s'amuser en fait. C'est de remettre de la joie dans le quotidien, de remettre de la joie dans vos relations. Et là, on vous dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver. Vous l'avez déjà trouvé. Simplement, vous devez calmer votre esprit comme on le voyait avec les murmures de la nature. Il faut être un peu plus au calme pour ne plus user de l'ego, mais user de votre cœur et du coup, vous sentir prêt à vous exprimer. Puisque là, on parle de prière, affirmation et visualisation. Mais je le ressens plus comme à exprimer à votre autre, vous voyez, masculin. Et très bientôt. On vous dit de décider enfin. Et très bientôt, c'est aussi par rapport au timing. Je vous l'ai dit, il faut faire les choses dans l'ordre. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vous n'avez pas... Votre esprit, là, il n'est pas disposé. Évidemment, il y a l'inspiration, il y a les sentiments, il y a ce que vous projetez, votre intention. Mais, je veux dire, dans la matière, vous êtes un petit peu... Là, vous n'êtes pas prêt, en fait. Vous faites les choses les unes après les autres. Voilà. Occupez-vous d'abord de votre maison, là. Ou de votre déménagement, ou voilà. Des choses matérielles. Allez, un petit conseil. Ouais, Rita. Sainte Rita. Bon, pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez que ça me parle beaucoup. Pour ceux qui me connaissent moins, je vous explique. Sainte Rita, je l'ai découverte grâce à une artiste qui fait de la musique électro-techno, qui s'appelle Irène Drezel. Et du coup, Sainte Rita, quand je l'ai découverte, j'ai fait une prière pour elle. Irène Drezel, elle a une chanson qui s'appelle Rita, c'est pour ça. Hein. Donc vous chercherez si ça vous intéresse la musique électro, sinon tant pis, c'est pas grave, mais vous pouvez quand même chercher Rita, en quoi c'est bien, enfin en quoi c'est une belle figure sainte. J'ai fait une prière pour Rita et j'ai eu un rêve dans la nuit qui a suivi qui a été très beau. Bon, je ne vais pas vous raconter, mais peu importe. Du coup, j'ai su qu'elle m'avait entendu, vous voyez. Voilà. Donc, Rita, c'est la patronne des causes impossibles. Je suis miraculeuse, mes prières créent de puissants canaux de possibilités. Alors, quand votre âme choisit cette carte, contrairement à la croyance populaire, Sainte Rita n'a pas été martyrisée. Pas dans ce contexte. Elle représente les miracles qui se produisent quand nous choisissons de rester fermes à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Cela ne signifie pas qu'il faille endurer une situation qui nous est néfaste. Il s'agit de savoir que nous pouvons croire que tout est possible et que chacun est finalement pardonnable. Car le pardon ne concerne pas les autres, il nous délivre. Oui, le pardon nous délivre à soi, effectivement. Nous pouvons avoir à poser des frontières solides et peut-être à ne jamais revoir la personne, mais nous pouvons prier à distance pour qu'une lumière plus grande que la nôtre la transforme, pour qu'un amour plus fort que le nôtre puisse lui offrir une nouvelle vie. Sainte Rita nous demande surtout de ne jamais abandonner ce que nous voulons pour nous-mêmes. Elle suggère que le chemin vers l'objet de notre désir reste dans notre conviction que tout est possible. Nous ne savons peut-être pas quand ni comment les choses s'aligneront pour nous, mais nous pouvons participer par la prière, dans la confiance qu'à un certain moment, nos plus grands désirs seront exaucés. C'est exactement ce que vous vivez, masculin. Je pense que si vous restez dans l'ego, dans le mental comme vous êtes, alors vous aimez certes cette femme-là, mais ce qui vous a longtemps retenu, ou ce qui vous retient, ce qui vous fait peur, et ce qui fait que vous êtes, côté cœur, vous êtes aligné en masculin sacré, mais dans la matière, il y a toujours ce petit ego et la sagesse du serpent de tout à l'heure. C'est parce que peut-être que vous n'avez pas pardonné à la personne de laquelle vous vous séparez. On vous demande de vous pardonner à vous, de vous dire que ce n'est pas grave. Vous avez le droit, dans votre vie physique, d'expérimenter la séparation. C'est tout à fait normal. On ne peut pas toujours être aligné, d'accord dans la matière, pour toujours, toute une vie avec quelqu'un. C'est impossible. Et de toute façon, on n'est pas là pour ça. On est là pour expérimenter l'amour. Donc, à un moment donné, avec cette femme ou avec laquelle vous étiez là, de laquelle vous êtes séparés, vous avez expérimenté l'amour. Capitalisez là-dessus, puis fermez la porte. Pardonnez-vous que peut-être vous n'avez pas fait, dit ou su faire comment dire,
vous n'avez pas su comment vous y prendre dans cette relation, peut-être, ou alors c'est l'autre. Mais dans tous les cas, c'est pas grave, c'est du passé. Aujourd'hui, vous savez que vous avez toujours cette envie de connaître l'amour inconditionnel, l'amour véritable dans votre vie, puisque c'est ce que vous voulez. Vous le voulez avec cette autre femme-là qui est représentée sous les traits de la bienveillante. Donc, allez-y, peu importe. Peut-être que ça marchera un temps, peut-être pas toute la vie non plus, parce qu'après tout, même si vous êtes des êtres de relations sacrées, ça peut aussi ne fonctionner qu'un certain temps. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est l'amour que vous allez développer et expérimenter ensemble. Voilà. Il n'y a que l'univers qui vous dira si ça doit rester, si vous allez expérimenter ça tout au long de votre vie physique actuelle ou si ce sera temporaire. Peu importe, on s'en fout en fait. C'est pas grave. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'expérimenter cet amour-là. C'est tout. Après, si ça... Enfin, je connais peu de relations sacrées qui ont expérimenté et qui se sont séparées. Donc, ça ne doit pas vous effrayer. En tout cas, il vous faut accepter l'éventualité. Sinon, vous serez toujours retenu. L'acceptation, c'est peut-être la plus grande preuve d'amour inconditionnel. Accepter. Par exemple, on en a discuté cette semaine avec une de mes clientes en privé. Accepter pour notamment les relations de flammes jumelles qui ne sont pas ensemble encore. Accepter que l'autre ne puisse pas vous rejoindre dans la vie physique actuelle, c'est une des plus grandes preuves d'amour inconditionnel. Parce que l'autre a son libre arbitre. Voilà. Et vous avez votre libre arbitre. Et c'est souvent le fait d'être aligné avec ça, d'accepter que l'autre a le droit de vivre et qu'il vit comme il en a envie et qu'au final, s'il est heureux, ben vous êtes heureux. Et bien c'est là que l'énergie se débloque et que vous avez de grandes chances de vous réunir. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous réunir dans la seconde. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses doivent se faire avec le timing divin. Voilà. Bon, enfin, voilà. Le message est passé pour Sainte Rita. Donc, vous pouvez lui adresser masculin si vous vous sentez dans une impasse ou vous vous sentez bloqué, même intérieurement. Vous pouvez lui adresser une prière. Voilà, elle vous répondra. Moi, elle m'a répondu. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai rêvé... je peux vous expliquer en 2 mots, hein, mais bon, c'est pas non plus... Puis en fait, j'ai compris plus tard pourquoi elle m'avait envoyé ce rêve-là. Mais en fait, j'ai rêvé que je revoyais mon père. J'étais avec ma mère et mon frère. Bon, mon père est décédé, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Que je revoyais mon père qui travaillait tranquillement sous un grand chêne. Et dans mon nom, dans mon patronyme, il y a le mot du chêne, hein, c'est pas pour rien. Et que du coup, il travaillait tranquille et j'étais dans mon appartement, je regardais par la fenêtre et l'église qui est pas loin de chez moi, en fait, c'était cette église-là, mais elle n'était pas tout à fait identique. C'était une église avec 6 côtés et les cloches, il y en avait 3 cloches. Et elle dessinait, en tapant comme ça, elle dessinait au sol une étoile à 6 branches. C'était plutôt rigolo. Donc c'était très symbolique. Donc l'harmonie, ça parle d'harmonie, ça parle d'harmonie avec l'univers. Et puis donc je sors, je vais vers cette église, je passe devant, je vois des amis, des collègues, enfin je vois des gens comme ça qui passent, je me dis c'est bon, c'est bizarre. Et puis après je vois un grand chêne et je vois mon père dessous qui travaille et qui bricolait parce que mon père était mécanicien agricole. Et puis plus loin donc je vois un grand soleil se lever, enfin voilà, une grande prairie. Et donc il y a ma mère et mon frère qui m'interpellent et c'est comme si on allait vers mon père et puis ma mère me dit non, il faut le laisser maintenant. Il faut le laisser tranquille. Et du coup, on est parti. Il y avait des arcs-en-ciel, je me souviens. On est parti dans la lumière, comme ça, avec ma mère et mon frère. Et elle m'a dit, donc ma mère me dit, on va manger des gâteaux au café. Bon, ma mère a fait un très très bon gâteau au café. Voilà. Oui. Bon, c'est des trucs liés à l'enfance. C'est des choses liées aux parents. Et j'ai compris aussi qu'il y avait des choses à pardonner. Notamment dans la relation que l'on peut avoir quand on est enfant à ses parents. Il y a toujours des choses comme ça, des fois qui nous ont froissés. Voilà. Bon, là, j'ai compris que Sainte Rita, par rapport à une demande que j'avais faite qui était tout autre, eh bien, elle m'a dit déjà, commence par ça. Commence par pardonner. Par te pardonner à toi et pardonner à qui de droit. Et elle m'a montré à qui, vous voyez, à travers ce rêve. Donc, du coup, c'était un point de départ. Voilà. Donc, si jamais vous faites votre prière à Sainte Rita, la prière à Sainte Rita, vous la trouverez très facilement sur le net. C'est une prière très facile. Enfin, elle est très courante.
Vous la trouverez également si vous recherchez par le biais d'Irène Drezel, parce qu'elle la chante, mais à l'envers, enfin en verlan, peu importe. Voilà, donc ben, vous verrez ce qu'elle vous dira. Peut-être que ça viendra débloquer quelque chose en termes d'énergie chez vous et vous permettre de comprendre. Bon, c'est pas pour rien qu'il y avait Jésus, la compassion, vous voyez. Il y a quelque chose à se pardonner chez vous, masculin. Ou vis-à-vis de votre vie, ou vis-à-vis de vos parents peut-être, ou vis-à-vis d'un schéma que vous aviez envie de mettre en place, que vous n'avez pas su, et vous le reprochez. Vous voyez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, bah écoutez, sur ce, c'est une belle guidance. Je ne vais pas faire de synthèse. C'est une très belle guidance. Et on est chez un masculin qui est presque prêt, là. Qui est presque prêt. Voilà. Consacrez-vous à votre maison, à votre foyer, à vous établir. Et le reste suivra. Vous verrez bien, si vous faites votre prière à Sainte Rita, ce qu'elle vous dira de faire. Ce qu'elle vous montrera. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Hein. Passez un bon samedi, un bon dimanche. Et je vous dis à bientôt la semaine prochaine.